Je suis Steve Hélier et bienvenue sur la chaîne Salariat Avantagé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup d'investisseurs crypto, qui sont les altcoins. Alors, le but de cette vidéo est très simple. Est-ce que nous sommes déjà dans l'altcoin? Est-ce que nous sommes déjà entrés dans l'altcoin ou est-ce que vous pensez que l'altcoin n'est pas encore arrivé? Donc, dans cette vidéo, on va essayer d'analyser, de savoir est-ce que réellement nous sommes en train d'entrer dans le période des altcoins. Est-ce que ça sera le moment de pouvoir maximiser sur les altcoins ou est-ce qu'on va encore compter encore sur le BTC? Commencer. C'est quoi les altcoins? Il faut savoir vraiment que les altcoins sont des crypto-monnaies autres que le Bitcoin. Et il faut savoir que les altcoins fonctionnent pas de la même façon, parce que sa captation boursière est différente de celle du Bitcoin. Alors, est-ce que l'altcoin season est déjà arrivé? C'est ce que on découvrira dans cette vidéo ensemble. Donc, pour commencer, on va parler d'abord de la dominance du Bitcoin. Et comme on comprend par la dominance du Bitcoin, on va parler d'abord de sa captation boursière. Tout ce qu'on connaît récemment, la dernière événement, on sait que le Bitcoin a atteint au moins 1 trillion avant de se faire liquider récemment de 150 millions de francs, de dollars, excusez-moi. En ce moment, le Bitcoin est en baisse. Donc, il veut dire que le Bitcoin est en quelle perte. Et est-ce que c'est un indicateur pour savoir que les altcoins sont en train d'arriver? Donc, maintenant, on va entrer dans les statistiques. Et est-ce qu'on va essayer d'analyser pour savoir est-ce que les statistiques montrent exactement que les altcoins sont en train de monter. Et pour savoir si les altcoins sont en train de monter, on va revenir dans la période de 2019-2020. Ou quand on regarde, par exemple, sur cette courbe que vous voyez devant vous, on voit que les mêmes courbes sont en train de prendre. Où on voit qu'après la baisse du Bitcoin et tout, on ressent qu'il y a une forte tendance vers la montée du Bitcoin. Donc, c'est la même chose qui se répète. Mais c'est en ce moment, on regarde en fait tous les actifs qui se développent sur la blockchain d'Ethereum, est-ce qu'ils sont en hausse? Donc, c'est à partir de là qu'on saura réellement si les altcoins sont exactement en train de commencer à évoluer. Dans ce même sens, il ne faut pas oublier que sur la blockchain d'Ethereum se développent des projets très populaires, on peut en citer des millions de ça. Et sur ce même truc, on va essayer maintenant de regarder est-ce que les portefeuilles bougent au niveau d'Ethereum. C'est comme ça qu'on essaie de voir si les indicateurs du altcoin sont en train de grandir ou pas. Parce que après la hausse du Bitcoin, c'est là maintenant qu'on se focalise un peu d'abord sur la blockchain d'Ethereum avant de toucher notre blockchain pour savoir est-ce que les activités sont en train d'entrer à nous de ce côté-là, est-ce que les activités sont en train de grandir. C'est à partir de là qu'on saura si le altcoin season est en train de débuter ou pas et de savoir si réellement les fortes liquidités sont en train de se diriger vers ce moment. Pour faire comprendre quoi. Et lorsqu'il y a une hausse des transactions au niveau des adresses d'Ethereum, cela veut signifier qu'il y a une possibilité que les altcoins season sont en train de débuter. Donc, je conseillerais à toute personne, ce n'est pas un conseil financier, mais je dirais à tout le monde qui s'intéresse beaucoup à la considération des chercher à regarder est-ce que les adresses au niveau de la blockchain sont en hausse, sont en activité. C'est comme ça qu'on essaie de regarder et de savoir si réellement la considération est en train de commencer. Qu'est-ce que ça veut par là faire comprendre? Quand on nous demande de savoir est-ce que les altcoins d'Ethereum bougent, je vous dis, est-ce que des gens sont activement en train d'utiliser la blockchain d'Ethereum pour investir sur les plateformes qui se sont développées sur Ethereum? Mais à part Ethereum, il y a d'autres blockchains qui le font aussi dans. C'est aussi une occasion d'aller regarder. Par exemple, si on voit récemment sur la dernière vidéo de M. Christian, on peut voir qu'il y a un suivi de certains portefeuilles, il y a un suivi de certains projets. Et de là, on essaie de voir réellement si ces projets-là sont entrés en hausse. Il faut aussi comprendre que ça veut dire qu'il y a des fonds de liquidité qui sont quittés la capitalisation boursière de Bitcoin, qui sont en train de se renforcer vers d'autres altcoins. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en train d'entrer dans la altcoin season, ça veut dire que beaucoup de développeurs ou beaucoup d'investisseurs, en fait, cherchent à vouloir faire entrer les capitalisations dans le marché des projets Ethereum. Cependant, il faut rester très prudent parce que quand il y a les faux capitalisations qui entrent, il y a aussi des fautes au niveau des scams qui vont aussi s'installer. Parce que, comme on connaît tous, certains blockchains sont vulnérables. Donc, il faut essayer de rester très vigilant et surtout, il faut essayer de surveiller son compte. Cependant, il faut faire très très attention. Quand la altcoin est en train de commencer, c'est le meilleur moment pour les faux liquidités entrent et qu'il y a des faux potentiels de scam, comme je l'ai dit. Et il faut être très prudent aussi, parce que c'est la période où le marché devient extrêmement volatile. Il y a des shitcoins qui se développent de gauche à droite, il y a des projets qui s'élèvent, il y a des scams partout. Donc, c'est le moment d'être extrêmement prudent à cause de la volatilité. Et aussi, il faut aussi savoir faire ses propres recherches. Comme M. Christian me dit constamment, il faut avoir
une culture de la discipline de l'investissement. Il faut savoir sur quoi investir, il faut savoir sur quoi rechercher. Il faut avoir les outils pour le faire. Je pense que j'aurai l'occasion de présenter certains outils pour pouvoir faire des présentations et savoir comment est-ce que vous allez pouvoir les utiliser, quoi. Donc, merci beaucoup et j'ai plaisir de me présenter. Je m'appelle Steve Kédier, je suis investisseur crypto aussi et je suis aussi community manager de Salariat Affranchi. Et j'espère qu'on se revoit pour la prochaine épisode. Et ensemble, on va essayer de développer la chaîne, de faire grandir la communauté, de faire en sorte que la communauté devienne plus vivante. Et l'objectif du groupe Salariat Affranchi cette fois-ci, ce n'est pas juste de vous présenter des projets, mais c'est de rendre tout le monde actif. C'est de faire en sorte que tout le monde puisse se connecter. Et ensemble, on va essayer de créer la plus grosse communauté de crypto en Afrique. Merci beaucoup. Ciao.